Angel on the track pitch. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Ramène tes sciences. Aujourd'hui on va parler d'un sujet que tout le monde connaît, qu'on utilise au quotidien. On l'utilise dans nos vêtements, on le trouve dans notre voiture, on l'utilise pour nos coques de smartphone, pour s'attacher les cheveux, pour l'uriner. On va parler des élastiques, n'est-ce pas Dassel? Oui, en fait, c'est quoi l'élastique? Tout d'abord, avant de savoir comment l'élastique est fabriqué, on va savoir d'où vient la matière première de l'élastique. Et cette matière première, c'est le latex. Donc le latex, il vient d'un arbre. Et oui, d'un arbre. Il vient de cet arbre, justement. L'EVA, qu'on trouve au Brésil. Vous avez sûrement dû en entendre parler. Et en fait, le latex, il est récupéré à partir de cet arbre. On va pratiquer la saignée. Ce qu'on appelle la saignée. Le principe est d'écorcher l'écorce de l'arbre et en fait, en écorchant cette écorce, on va récupérer un liquide qui est notre latex. Ce latex, on va le laisser sécher au soleil pendant à peu près une semaine et en séchant au soleil, justement, il va perdre sa forme liquide et va devenir une sorte de pâte. Et cette pâte, justement, c'est le caoutchouc. Et le caoutchouc, on va trouver les plus grands exportateurs mondiaux dans les pays asiatiques et non au Brésil. Oui, ce sont les Asiatiques, justement, tels que l'Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande, la Chine, car en fait, ils ne disposent pas de maladies qu'on va trouver au Brésil. Et aussi, ce caoutchouc naturel, on peut le trouver sous forme synthétique, qu'on va justement synthétiser à partir du pétrole qu'on utilise au quotidien, bien sûr. En fait, le caoutchouc et les élastiques, c'est pas pareil normalement, parce que moi je sais que, enfin pour moi personnellement, il n'y a aucune différence entre les deux. Ok Dassel, tu n'y es pas du tout. Le caoutchouc et l'élastique, ce n'est pas du tout la même chose. Non, 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 ça n'a pas du tout les mêmes propriétés physiques. Prenons l'élastique par exemple. Tu vas le prendre, tu vas l'étirer, il va revenir à sa position initiale. En revanche, le caoutchouc, tu vas l'étirer, mais il va rester dans sa forme. Tout ça est dû à cette molécule, le polyisoprène. Elle se synthétise comme ça. Donc, hop, une double liaison. Et voilà. Et ça, tu répètes cette molécule fois 10 000. Et ça c'est la molécule qui compose ton caoutchouc. Or, dans notre élastique, on a une nette différence. On aura ceci. Et ici, on a une autre molécule de polyisoprène. Et ça, tu vois, ça c'est dû à la vulcanisation. Attends, tu viens de dire quoi? Vulca quoi? Non, parle français s'il te plaît, parce que là, je comprends rien. La vulcanisation d'Assel, découverte par Goodyear. Non, pas Goodyear, la marque. Charles Goodyear, lui là. Voilà. C'est lui qui a découvert le principe de vulcanisation. C'est un principe physico-chimique qui permet d'améliorer justement les propriétés du caoutchouc et le rendre élastique. Voilà, là tu as ta réponse. En fait, ce procédé est ultra simple. Tu prends du soufre, tu la mets dans une sorte de gros four et ensuite tu le fais incuber à 180 degrés et maintenant, etc. Blablabla. Ok, Malcolm, j'ai rien compris à ce que tu viens de dire là. Est-ce que tu peux expliquer plus simplement s'il te plaît? Bon, ok, je te fais ultra simple cette fois-ci. La vulcanisation, c'est ultra simple. Tu vas prendre du soufre, comme ceci. Tu vas le mettre dans un four avec ton caoutchouc. Tu le fais chauffer à très très haute pression et tada! Là, tu as ton élastique. En vrai, ça sert à quoi la vulcanisation? Parce que depuis tout à l'heure, tu es en train de parler, mais tu n'expliques pas vraiment. Alors, Dassel, la vulcanisation, c'est très très important. C'est elle qui va faire passer ton caoutchouc, du caoutchouc à l'élastique, justement. Et comment? Avec le soufre qu'on aura ajouté. Ce soufre, justement, il va venir se poser ici, entre deux molécules d'isoprène. Le soufre Dassel, il a des liaisons très 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 fortes. Ça veut dire que tu vas l'étirer au maximum. Il va toujours venir à sa position initiale. Donc, en vrai, l'élasticité du caoutchouc est due à quoi? À juste cet atome de soufre qu'on va répéter 100 000 fois. Et voici l'une des propriétés chimiques, physico-chimiques de ton élastique final. Voilà. Maintenant, je vais te parler des différents avantages et inconvénients. Tout d'abord, un élastique qui provient d'un caoutchouc naturel et d'un caoutchouc synthétique.
Donc la différence majeure, ça sera dans les molécules de polyisoprène que je t'ai montré tout à l'heure. En fait, dans un caoutchouc synthétique, il y aura 10 000 fois la molécule de polyisoprène. Par contre, dans une molécule de caoutchouc issue de l'EVA, on aura 100 000 fois cette molécule. Donc on aura de plus longues chaînes dans un caoutchouc naturel que dans un caoutchouc synthétique. Ensuite, les avantages du caoutchouc synthétique. Il est très résistant aux déchirures. Par contre, les inconvénients majeurs sont qu'il est très peu résistant à la chaleur. C'est pour cela que par exemple, une des applications au quotidien, ça sera les pneus de voiture, par exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez appris un peu plus sur les élastiques, sur leur utilisation, leur fabrication, d'où ils viennent. Dassel et moi, on a pris un malin plaisir à faire cette vidéo. Merci encore.